une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Bonjour à tous. Nous avons découvert la compagnie Philémuse il y a quelques jours au travers du conte Le Samouraï Rouge. Aujourd'hui, ils nous offrent leur deuxième cadeau, un conte sur la différence, sur l'acceptation, qui s'intitule La sorcière du bout de la rue. Un grand merci à la compagnie de Philémuse d'avoir participé à ce programme de la Gide. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Je vous envoie 1000 bises et je vous dis à très vite. Bonjour, je fais partie de l'association Philémuse et nous sommes très heureux de faire partie de toute cette semaine des droits de l'enfant et de participer donc à l'association Solidarité in Humanity. Donc notre association défend le droit à la culture et aux loisirs pour tous. Nous proposons des ateliers de théâtre et des spectacles à thème à destination de tous les publics, mais en particulier des enfants et des personnes en situation de handicap. Le premier conte que vous allez entendre fait partie d'un spectacle qui s'appelle La main dans le chapeau. Voilà, mais je vous en dis pas plus. Donc c'est un conte qui a été écrit par Jamila Kurukova. Bonne écoute. À côté de l'école, il y a une petite maison toute coquette. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Tout le monde change de trottoir pour ne pas la rencontrer. Pour ne pas rencontrer qui? La sorcière, qui d'autre? Dans son jardin poussent des tulipes noires, de la fumée noire sort de sa cheminée. Un chat noir dort toujours sur son paillasson. Elle a même un abri pour les chauves-souris. Tout le monde a peur d'elle à l'école, même les grands. Il y en a qui disent qu'elle transforme les enfants en crapauds. Pour faire quoi des crapauds? De la bouillie. Quoi d'autre? Il y a même un grand un jour qui a vu une autre sorcière rentrer chez elle et les a vus s'adonner à des gestes de magie noire. Pour nous faire traverser, il y a un gardien. La maîtresse nous a dit qu'il était là pour notre sécurité. Je suis sûre que c'est à cause d'elle. Mais papa, il traverse tout seul. Il court peut-être un danger. Il va falloir que je lui en parle. Oui, mais voilà, l'été est arrivé. Et j'ai oublié. L'été, c'est magique. J'ai fait des cabanes, j'ai chassé les papillons. Et puis un jour, j'ai vu un petit chat, tout noir et blanc. Alors je l'ai suivi. Et c'est là que je me suis retrouvée face à elle. Devant elle. La sorcière avait l'air plutôt jeune pour ses 100 ans. Elle avait même toutes ses dents. Sûrement une ruse. Elle doit retrouver son apparence diabolique à minuit. La sorcière a levé la main vers moi. C'est là que j'ai retrouvé mes esprits et je suis partie en courant à la maison. Papa venait juste d'arriver. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air effrayé. J'ai montré à papa la sorcière. La sorcière nous a fait signe de la main. Papa est très courageux. Il va même tout seul chez le dentiste. Il m'a pris la main et nous sommes allés en direction de la maison de la sorcière qui nous attendait avec son sourire traître. Elle nous a fait rentrer chez elle. Elle nous a fait asseoir à sa table. Sur sa gazinière, il y avait un chaudron où bouillait un liquide rose. La sorcière a levé la main vers le couvercle, sûrement pour nous jeter dedans. J'ai fermé les yeux, j'ai serré la main de papa.
Allons, n'aie pas peur. Mademoiselle Esther nous parle avec ses mains. Elle ne peut ni parler ni entendre. Elle est sourde et muette, mais elle n'est pas une sorcière. Mademoiselle Esther m'a fait signe de la suivre. J'ai regardé papa. Elle aimerait te montrer quelque chose. Allez, n'aie pas peur. J'ai suivi Mademoiselle Esther, toujours en tenant la main de papa. On n'est jamais trop prudent. Et là, dans la pièce d'à côté, j'ai vu un chat noir allongé. Je me suis approchée et c'est là que j'ai vu 4 petits chatons en train de prendre la tétée. Mais parmi tous les petits chats, il y en avait un tout noir et blanc. Mademoiselle Esther me l'a donné dans les bras. Je l'ai caressé. Comme il était doux. Il est à toi maintenant. Mademoiselle Esther te l'offre. À moi? Un petit chaton rien qu'à moi? C'est vrai? Comment on dit merci avec les mains, papa? Alors, depuis ce jour, moi aussi je suis une vraie sorcière. D'abord, j'ai mon petit chaton rien qu'à moi. Et puis papa m'a promis de me faire un abri pour les chauves-souris. Et Mademoiselle Esther m'apprend à communiquer avec les signes. Merci. Au revoir. À bientôt. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un corps très doux, ami, un cœur qui bat la vie.